Dérivé d'ailleurs de la transformation de plastique. Puisqu'en fait, il y a beaucoup, tout ce qui est barquette, tout ce qui est matériel de signalétique notamment, qui est dérivé du plastique. Donc on a repris leur activité parce que c'était quand même beaucoup plus simple pour nous, du point de vue de la proximité, notamment des stations, naturellement, de se trouver à la Ravoire, puisqu'on est situé à la Ravoire. Rémi, Avenir Protection, 3 mois tout juste, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites? Donc on est une entreprise de développement, de conception et de commercialisation de produits paravalanches. On a donc développé une gamme de paravalanches entièrement en bois. Il faut savoir que notre père dispose d'une entreprise de pose de dispositifs paravalanches par pierre, donc d'équipements en montagne. Et donc j'ai eu la chance de travailler dans son entreprise avec mon frère et en posant divers éléments, en faisant un peu une étude de marché, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des produits métalliques, rien en bois, ce qui dénaturait grandement nos montagnes. C'est pourquoi on a développé un produit entièrement en bois, écologique. Paravalanche écologique, c'est ça l'idée? Voilà, tout à fait. Un paravalanche écologique. L'un et l'autre, je le disais, vous êtes des jeunes pousses, vous venez d'arriver sur ce salon, deux entreprises assez récentes pour l'une et l'autre. Pourquoi on fait le choix de venir ici sur un stand, on va dire un stand commun, sous un pavillon avec toutes ces entreprises autour? Pourquoi on fait ce choix de venir ici tous ensemble, rassemblés quelque part? Le cluster de la CCI nous permet de disposer d'un réseau impressionnant. De nous ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux clients, on l'espère. Il y a tous les plus grands acteurs de la montagne qui sont réunis ici. L'union fait la force. C'est clair. Donc c'était l'occasion de se regrouper avec la CCI de Savoie, et puis ça nous permet bien évidemment aussi de rencontrer tous les acteurs de la montagne, puisque tous nos clients viennent ici. C'est le salon incontournable sur lequel il faut être présent, et donc c'est un passage un petit peu obligatoire pour nous, il fallait trouver le moyen d'être ici. Donc c'était vraiment l'occasion, la bonne occasion d'être présent ici. C'est aussi simple le fait d'avoir la mise en place d'éléments comme ceci, la mise en place d'un pavillon. Est-ce que ça facilite la vie quand on est comme l'un et l'autre des jeunes créateurs d'entreprises ou repreneurs d'entreprises? On se dit qu'on n'a pas forcément la trésorerie, c'est jamais simple de venir sur des rendez-vous comme cela. C'est le moyen, c'est faciliter l'accès au réseau, c'est faciliter l'accès aux clients selon vous ou pas? Effectivement, ça nous permet quand même de pouvoir bénéficier d'un support, d'une structure qui est offerte par la CCI, chose que nous, en tant que petit acteur du salon, on ne pourrait pas faire, on n'aurait pas suffisamment de temps et pas suffisamment de connaissances pour pouvoir arriver à faire ce qui est fait là sur le stand CCI. Oui, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à l'un et à l'autre à l'issue de ce Mountain Planet? D'avoir des carnets de commandes pleins, c'est ça? Et d'être surtout rentré avec de nouveaux clients, c'est ça? Tout à fait, déjà élargir le réseau et puis oui, en espérant que notre produit plaise, conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux horizons et puis essayer de s'ouvrir aussi sur l'international. À l'international, il va en être question dans quelques minutes dans ce magazine. Pour vous, Dominique, la même? Oui, pareil, à partir du moment où on repartira avec beaucoup de devis à faire, des bonnes visites clientèle, ce sera parfait. Je pense que la mission sera remplie. On vous souhaite à l'un à l'autre un excellent salon. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous. On se retrouve ici de nouveau sur ce pavillon de la CCI Savoie avec deux nouveaux invités. On vous a classé dans la catégorie les historiques. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Vous vous doutez déjà, j'imagine, de pourquoi j'emploie ce terme. Tout d'abord, saluer nos deux intervenants. Martin Francou, responsable des projets export pour Géode et Pod, et puis directeur général de Millet Paysage, Jean-François Millet. Bienvenue à vous deux. Alors je le disais, les historiques, on va juste repositionner ce que font l'un et l'autre pour les téléspectateurs qui nous regardent. Martin Francou, vous êtes spécialisé dans l'aménagement de montagne, ça tombe bien, on est ici à Mountain Planet, c'est quand même la thématique générale. Qu'est-ce que fait précisément votre société? Oui, donc spécialiste dans l'aménagement de la montagne. Géode est effectivement un historique de ce milieu-là, dans le sens où on conseille en fait les décideurs, les exploitants de remontées mécaniques, de domaines skiables dans l'aménagement de leurs pistes de ski, de leurs projets d'aménagement touristique en montagne, et ce depuis la fin des années 80. Donc effectivement un côté un peu, je dirais, historique, à la fois en France
et à la fois à l'international. Je pense qu'on l'évoquera, puisqu'on était parmi, je dirais, les expéditions pionnières en Russie à la fin des années 90, et puis nous sommes de nouveau impliqués dans ces projets-là d'aménagement à l'international. Alors quand on dit aménagement, pour que tout le monde situe bien en quoi ça consiste, c'est aménager un territoire, le rendre viable, le rendre plus écologique, le rendre plus accessible, c'est ça ? Bah, effectivement, c'est un peu toutes les questions qu'on se pose. Ouais. En fait, nous, on accompagne effectivement nos clients dans la phase étude, de dimensionnement, de calibrage, de définition d'un projet. Et puis, je dirais, de la première idée, de la première pierre, jusqu'à des études un peu plus techniques qui permettent de rentrer dans une phase de réalisation. Voilà. Avec un point, penser au volet paysager, on en parle souvent, c'est ça hein ? Oui, bien sûr, et de plus en plus. Je crois que la transition va être assez facile. C'est un peu pour ça qu'elle mais arrive. effectivement, dans nos équipes, on intègre, je dirais, de plus en plus la dimension paysagère et environnementale, je dirais. Nous, au sein de nos équipes, on a des architectes paysages qui travaillent plutôt sur la conception de projet pour ensuite passer la main, je dirais, à la phase réalisation et à des entreprises comme celle de l'IA Jean-François. Paysage. Ouais. Et là, justement, c'est là où vous intervenez avec votre savoir-faire, là encore historique. Vous êtes là depuis un bon nombre d'années sur ce salon de l'aménagement. Est-ce que justement, on le disait à l'instant, on accorde beaucoup plus d'importance à ce volet environnemental, à ce volet paysager en général, à l'aménagement vert également. Est-ce que ça a servi le développement de votre entreprise ? Tout à fait. En fait, moi je représente la 3e génération de l'entreprise Millet. Mon père a été le pionnier dans tout ce qui est revégétalisation de domaines skiables dans les années 75-80. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est reconnu en tant que spécialiste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect environnemental en termes de travaux, après les travaux de terrassement ou de nouvelles infrastructures est vraiment important. Ne serait-ce déjà pour stabiliser les sols, donc lutter contre l'érosion, contre l'appauvrissement des terrains. Et puis dans un deuxième temps, pour l'aspect aussi esthétique, qui n'est pas négligeable, et puis pour toute l'activité pastorale qui en découle, quoi. Est-ce que justement, aujourd'hui, quand vous venez sur ce salon, que viennent vous dire les clients que vous avez? J'imagine des clients qui sont là avec vous depuis un bon nombre d'années, vous retrouvent ici tous les 2 ans. Est-ce qu'ils se disent, est-ce que leurs demandes ont évolué justement à l'un et à l'autre? Nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ressent le besoin de revégétaliser un domaine est vraiment de plus en plus important, et de toute façon, on peut pas passer à côté. Comme je vous dis, si vous n'engazonnez pas une piste correctement, l'érosion va gagner le terrain, et tous les travaux d'infrastructures lourdes seront à refaire quelques années plus tard, quoi. Et puis c'est d'autant plus important que pour l'exploitation du domaine, je crois que l'exploitant s'y retrouve. Il abîme moins les machines, et puis il arrive à tenir la neige beaucoup plus longtemps, notamment en fin de saison. Pour vous, c'est la même chose? Oui, je dirais qu'il y a un peu 2 échelles et 2 territoires avec lesquels on travaille. Il y a déjà en France, c'est vrai, sur un marché qui est relativement mature, où on cherche à peaufiner un peu, je dirais, le produit touristique, et donc le domaine skiable, si on parle par exemple de ski, qui reste, je dirais, un peu le nerf de la guerre. Mais il y a toute une nouvelle série, je dirais, de demandes de la part de nos clients qui sont liées à ces nouveaux métiers, qui peuvent être les métiers de l'environnement, du paysage, mais aussi à la recherche d'activités de diversification. On accompagne de plus en plus les collectivités ou exploitants dans autre chose, je dirais, que le ski alpin ou que l'hiver. Et puis les deuxièmes types de territoires, c'est plus les gens qui viennent nous voir depuis le reste du monde, je dirais, voir un peu la vitrine des savoir-faire français et de l'aménagement français de la montagne, parce que je crois qu'il y a des vrais savoir-faire dans les allées ici au SAM. Au Mountain Planet. Oui, on a du mal, mais vous inquiétez pas. Et je dirais, ce deuxième type de territoire, ils sont à des échelles de réflexion un peu plus en amont, en tout cas pour ce qui nous concerne, même si ça va vite. Et il y a des projets de réalisation qui, on l'a vu sur les JO de Sochi cette année, qui vont très vite. Mais là, on est sur des demandes beaucoup plus générales et qui sont très liées aux 25 ans qu'on vient de passer, aux 30 ans, 40 ans, parce que je suis encore jeune, je dirais, dans le milieu, mais et qui sont plus autour des réflexions qui intègrent déjà d'ailleurs ces problématiques d'environnement, de paysage. Vous parlez de l'international. Votre développement est aujourd'hui plus fort en France ou à l'international?
Je crois que c'est l'un va avec l'autre déjà, parce que ce qu'on vend à l'international n'est plus ni plus ni moins, je dirais, que le savoir-faire qu'on a en France. Mais c'est vrai qu'on est sur un peu des nouveaux métiers, en tout cas en ce qui concerne notre entreprise, sur l'accompagnement à l'international, sur des études très en amont, qu'on appelle sur des schémas directeurs d'aménagement, avec des questions, je dirais, quasiment parfois philosophiques sur pourquoi on aménage, quelle valorisation du territoire, alors qu'en France on reste sur des études relativement techniques. Mais aujourd'hui on essaye en tout cas de faire de l'international une vraie activité et je crois avec un certain succès. Voilà, mais je crois qu'il y a aussi un vrai intérêt pour toutes les entreprises à garder, je dirais, les deux pendants. Sur le savoir-faire français et en ouais. expertise. On vient vous chercher, vous, à l'international, pour cette expertise, celle que vous avez? C'est vrai que nous, en termes d'entreprise de travaux, c'est souvent difficile pour nous de déplacer une grosse logistique. Il y a du matériel, des hommes, des fournitures. Par contre, c'est vrai qu'on a une expertise qui peut être intéressante. Notamment, on a fait quelques missions en commun sur certains pays. C'est vrai qu'on a une expérience d'expertise dans le domaine de la revégétalisation ou du développement de golf. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on s'est lancé dans l'activité de conception, de construction de golf. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est pour le tourisme d'été, notamment pour redynamiser un petit peu la montagne en été. De l'été. Voilà, c'est, je pense, une belle carte à jouer pour nous, quoi. Avec un territoire comme celui ici qu'on connaît, où les golfs peuvent être accueillis avec de très beaux parcours qui existent déjà et d'autres peut-être. Tout à fait. Et avec des parcours de golf qui aujourd'hui peuvent être éco-responsables, c'est-à-dire pas utiliser le moins possible d'engrais, de produits phytosanitaires et limiter les besoins en eau en termes d'arrosage. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont tout à fait adaptées à ces contraintes. Alors, dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est votre présence sur ce pavillon proposé par la CCI Savoie. C'est la 12e édition. On le sait que la CCI propose ce pavillon commun où un bon nombre d'entreprises sont rassemblées, 32 cette année encore. Historique parce que vous êtes là quasiment vous depuis les deux structures depuis le début. Alors pas depuis le début du SAM, vous parlez du SAM, j'y reviens volontairement puisque on a déjà changé d'appellation avant de s'appeler Mountain Planet aujourd'hui. Au début on s'appelait Salon de l'agriculture de montagne pour être précis. Après on a eu le Salon de l'aménagement de la montagne et aujourd'hui Mountain Planet. Pourquoi vous faites toujours l'un et l'autre ce choix de venir sous l'égide du pavillon de la CCI Savoie? Pourquoi? Ça parle? C'est pour quelle raison? Alors, nous, c'est vrai que nous sommes présents sur le SAM depuis la première édition en 1974. Bon, avec la CCI, ça doit faire, je crois, la 3e ou 4e édition. Je trouve qu'il y a une émulation de tout ce savoir-faire savoyard, quoi, et c'est sympathique, c'est convivial. Enfin, nous, ce qu'on aime dans le SAM, c'est surtout la convivialité, parce que ça nous permet de retrouver nos clients, c'est pour entretenir une relation. Et c'est vrai que je trouve que ce collectif de la CCI de Savoie est intéressant, c'est sympa et ça garde une certaine convivialité qui colle très bien au monde de la montagne, quoi. Ouais, proximité pour vous? Je crois que c'est un peu les mêmes raisons. Il y a un élan savoyard, il y a des savoir-faire savoyards, français. Et je crois que c'est important pour nous d'être au sein de cet élan-là, en côtoyant des gens qui sont complémentaires, comme le disait Jean-François, mais aussi des confrères, concurrents, qu'on retrouve d'ailleurs en Savoie comme dans le Caucase ou ailleurs. Mais je crois que c'est le rendez-vous tous les 2 ans au sein de la communauté de la montagne et au sein de la communauté savoyarde de la montagne. Et je crois qu'on s'y retrouve bien, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à l'issue de ce salon? Qu'est-ce qu'il faudrait vous souhaiter à l'un et à l'autre? D'avoir rencontré, d'avoir, comme vous le disiez à l'instant, pu revoir le réseau, échanger, faire de bonnes connexions qui vont permettre à 2-3 petites choses par la suite d'aboutir. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à l'un et à l'autre? Oui, je crois qu'il y a un objectif commercial, c'est évident, mais également, je dirais, continuer à participer activement et puis aussi en tant que spectateur à cet élan montagnard et puis de développement durable de nos montagnes, quoi, je dirais.
Jean-François. C'est ça, tout à fait. Développer puis toute cette synergie entre différents métiers. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, partir seul, notamment sur les marchés étrangers, c'est compliqué, surtout pour des petites PME comme la nôtre. Et c'est vrai que de partir en collectif avec des gens comme EPOD, Géode ou d'autres, ça donne une force supplémentaire et une capacité à pénétrer les marchés étrangers beaucoup plus facilement, quoi. Donc je pense que pour nous, l'intérêt, c'est de partir groupés et de pouvoir représenter les savoir-faire très spécifiques que l'on a dans ce milieu montagnard. Merci beaucoup. Merci à l'un à l'autre. Et on va continuer ce magazine. On va parler dans un instant d'international. Allez, petit tour encore de ce pavillon CCI Savoie. Voilà, on va maintenant parler de cette thématique, l'international. Forcément, on va en parler beaucoup avec nos deux invités qui ont des parcours l'un et l'autre, alors je dirais pas atypiques, allez, je vais employer cette expression, qui sont à la fois chefs d'entreprise, mais aussi très engagés dans la vie des entreprises, l'un et l'autre en pays de Savoie et notamment en Savoie, puisque Didier Bic qui est avec nous est, on le sait, chef d'entreprise avec de très belles machines rouges, on ne citera pas la marque naturellement, mais également vice-président de la CCI Savoie. À vos côtés, Xavier Gallo-Lavallée, vous êtes également un chef d'entreprise avec une structure qui est entrée en bourse il y a peu de temps pour ceux qui suivent l'actualité, et puis également président du cluster des industries de la montagne, cluster montagne, qui a un stand pas très loin d'ici d'ailleurs, et vous êtes également engagé au sein de la Chambre de commerce d'industrie de la Savoie, l'un et l'autre. J'aimerais qu'on aborde avec votre ressenti un petit peu cette vision de l'aménagement de la montagne et cette vision de l'international. On le sait, le SAM est désormais devenu Mountain Planet. On sait pourquoi, parce qu'il y a une volonté d'être beaucoup plus à l'international. Vos deux structures sont l'exemple même qu'à l'international, eh bien, c'est le passage obligé pour se développer. Quand vous croisez, on va dire, les ressortissants savoyards ou que vous croisez encore vos collègues, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'eux ont bien pris conscience de cette nécessité d'aller à l'international, Didier Bic? Oui, je crois que c'est une prise de conscience qui se fait progressivement, mais de plus en plus, évidemment, avec un effet d'entraînement, puisque maintenant, il y a des structures comme le cluster montagne, effectivement, qui est là pour ça, dont c'est un des objectifs. Donc, du coup, il y a un effet d'entraînement qui fait qu'un tas d'autres entreprises prennent conscience du fait qu'effectivement, à l'international, il y a du potentiel, il y a de la possibilité de se développer et d'améliorer son activité sur des secteurs diversifiés, qui fait qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'on ne met pas que sur le marché français, on peut avoir des marchés, surtout sur notre marché très saisonnier de la montagne. L'Amérique du Nord qui se porte très bien parce que l'hiver est très bon, et l'Europe est moins bien parce qu'un hiver sans neige ou